Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de un Shiba en plus. Donne-moi un Shiba, deux Shiba, trois Shiba, doudou. Désolé, hein, c'est pas moi qui ai écrit le texte et encore moins cette vanne. Une vieille dame entre dans une animalerie. Son défunt mari adorait les chiens, alors elle se décide à en reprendre un. Quel toutou aura la chance de trouver son foyer? Un chiot tout mignon? Ou bien la petite chienne de plus d'1 an proposée au rabais? En plus, elle est pas jolie, si tu vois ce que je veux dire. Madame Saotome choisit un chiot de race Shiba, noir et blanc. Mais elle demande une ristourne. Ni une ni deux, la vendeuse lui propose non pas une réduction, mais un petit cadeau en supplément. Ce sera Shibako, la chienne invendable. La mamie est bien embêtée, mais repart avec les 2 chiens. Heureusement qu'ils font pas la même chose à la maternité, sinon. Méprisée à cause de son aspect disgracieux, la jeune chienne va vite se faire apprécier pour sa grande gentillesse. C'est le début des aventures de Taro, le chiot, Shibako et Hina, la grand-mère. Promenade avec un charmant vieil homme, jeu avec le petit-fils, rencontre avec une dame pleurant sa défunte chienne. Shibako, la rejetée, va finalement se révéler être la star du quartier. Un Shiba en plus, il paye pas de mine vu comme ça, mais il nous présente un dessin simple, hyper soigné et convient parfaitement bien à ce type de production car l'action est compréhensible au premier coup d'œil. On y voit aussi un grand soin apporté aux textures, notamment aux motifs des vêtements des personnages. On retrouve souvent des expressions exagérées chez les persos, bien dans le style gag manga. Le Nemu est plutôt diversifié dans la disposition des cases. T'as des trames qui sont utilisées régulièrement en arrière-plan, les traits de mouvement aussi sont plutôt présents. Les onomatopées sont gardées en japonais, et heureusement, car ici, elles prennent vraiment part à l'équilibre de la case et participent parfois au comique de la vignette. Un Shiba en plus est édité chez Soleil Manga dans leur collection Pets. Pets, pas Pet bien sûr. Le S se prononce toujours à la fin. Bref, il y a de plus en plus de mangas animaliers, alors faut bien les caser quelque part, d'où cette collection. En rabat de jaquette et en postface, l'éditeur présente brièvement ce duo d'autrices, d'auteurs, d'auteuses, bref. Je dis comme tu le sens. Il nous dévoile également le pourquoi du comment de ce titre, mais ça, on en reparle juste après. T'as vu la transition de ouf, toi? Alors, Muroyama Mayumi. En fait, Mayumi, c'est l'aînée des sœurs. L'autre, c'est Mariko. Du coup, elle, on voit pas son nom ni rien. Plutôt les boules, À noter que ces gentes dames ont, à ce jour, plus de 60 ans et une belle carrière derrière elles. Elles restent inconnues en France, mais au Japon, leur série Asari-chan compte 100 volumes et est classée 7e meilleure vente shoujo. Bon, alors respect, Quelques-unes de leurs œuvres sont également adaptées en animé, notamment le fameux Dororonpa. On reconnaît d'ailleurs plutôt bien leur style graphique présent dans Un Shiba en plus. Alors justement, ce titre, Un Shiba en plus, il sort pas de nulle part. En réalité, c'est en partie autobiographique, dans la mesure où Shibako a réellement existé, Et elle a commencé sa vie avec les mêmes déboires que celle du manga. En fait, les sœurs Muroyama tenaient une animalerie et un jour, leur fournisseur leur amène cette chienne, moche. Alors, il leur offre en bonus. De toute façon, il ne pourra pas la vendre. Elles ont fini par le garder à l'animalerie et, comme Madame Saotome dans l'histoire, elles n'ont pas regretté, parce que la petite chienne s'est révélée être adorable. Bref, comme la Shibako de ce manga. C'est un joli hommage qu'elles rendent là à leur chienne disparue il y a déjà plusieurs années. Avec un style de manga très léger d'aspect, elle véhicule tout de même des pensées, des valeurs et des éléments du quotidien qui font résonance chez le lecteur. On s'arrêtera pas au trop classique, il faut pas juger sur l'apparence ou bien ce qui compte c'est la beauté intérieure, non. On aborde aussi des thématiques plus profondes comme la manière de vivre un deuil, que ce soit pour les animaux ou bien pour les maris. Un petit one-shot sympa pour rentrer dans l'univers de ce duo de manga-quête et qui ravira également les fans de cette race japonaise de chiens. Et pour continuer dans cette veine, je te proposerais d'aller voir du côté d'Ugly Princess, où une lycéenne de terminale, loin d'être un top canon, est la risée de ses camarades. Mais elle n'en restera pas là. Elle compte bien se débarrasser de ses complexes et finir par s'accepter telle qu'elle est.
T'as également Le vieil homme et son chat, de Nekomaki, où un instituteur retraité et veuf profite de ses vieux jours avec son chat. Tendresse et humour au rendez-vous. Et pour terminer, on vient juste de faire le mangado à ce sujet, alors ce serait con de passer à côté. C'est L'île aux chiens de Mochizuki Minetaro. Le grand mangaka adapte à sa sauce le film de Wes Anderson. Voilà, c'était Lou, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire un Shiba en plus. Je te laisse et continue de suivre à la voie du manga. C'est en Chine ou c'est au Japon qu'ils bouffent les chiens ?